Bonjour, bonjour, les hirondelles. Avec aujourd'hui, nous allons aller du côté de la musique. Musique ici avec les quatuors de Beethoven, évidemment que j'écoute, que je vais écouter dans mon casque, puisqu'évidemment je n'ai pas encore. Et comme texte, nous allons retrouver un texte sur justement les quatuors de Beethoven. Alors le temps d'aller déjà me mettre la musique, évidemment, musique inspirante, s'il en est. Alors le temps d'aller à la bonne page, voilà, je viens de créer, je crée que des groupes, hein. Alors les gens ils vont dire, oh là là, ça va, cool, plein de groupes, tu m'invites à 36 000 groupes, un groupe par jour, je sais pas combien t'en crées, ben, chaque jour est différent. Et donc là, je n'avais pas encore musique et poésie comme groupe, alors après ça pourrait être musique et texte, hein, et ou texte autour de la musique. Enfin bon, après l'idée principale c'est musique et poésie, donc je présente un peu l'idée de ce groupe. Et donc on met un lien, là en l'occurrence je suis en train d'écouter aujourd'hui le quatuor Eben sur YouTube, qui nous présente un quatuor, évidemment pas 36 000, qui s'appelle donc Ludwig van Beethoven String Quartet Number 15, A minor, opus 132, hein, 132. Donc là c'est en anglais, numéro 15, et on sait que ça change, ça peut changer éventuellement. Donc je vais aller donc vers un texte maintenant. Alors je vais te le présenter, mon petit texte que j'ai trouvé, évidemment comme d'habitude, voilà, c'est vieux texte, hein, chez les bouquinistes, et donc qui d'un auteur évidemment mort ici en 1914, né en 1873, et qui s'appelle, alors laisse-moi aller jusqu'au alors, Joseph de Marliave, ça plaira sans doute à Paul Barton, mais il n'y a pas de piano dans ce quatuor. Et donc, ici avec une préface de Gabriel Fauré, sans doute s'agit-il du compositeur Gabriel Fauré, qu'on écrit toujours comme une forêt. Alors je précise pour nos amis étrangers, ou même les Français, ça s'écrit F-A-U-R-E. Voilà. Pom, pom, tom, 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 tom. Alors, je vais y aller. Alors, l'avantage, évidemment, de ce petit texte, je ne me souviens pas. Alors, est-ce que Gabriel Fauré, parce que moi, la musique, je découvre, hein. Est-ce que Gabriel Fauré est libre de droit? Il me semble. Il me semble. Non mais moi et la mémoire, tu sais, je le vois tous les jours, hein, Gabriel Fauré, je le vois tous les jours. Mais c'est marqué introduction, préface de 1924. On va y aller. Hein, une petite préface de Gabriel Fauré. On s'offre une petite préface de Gabriel Fauré, un autre compositeur, pour présenter ce texte. Oui, on va y aller. Donc, le monument que Joseph de Marliave, alors je précise Marliave, projetait d'élever à la gloire de Beethoven, je précise également Beethoven, ça c'est pour nos amis non-voyants, évidemment, et des immortels quatuors, devient hélas le funèbre monument voué par la piété à sa chère et glorieuse mémoire, monument trop semblable à cette vie trop brève. Pendent interrupta opera. Sur la pierre du seuil, on a désiré que j'arrête un instant mes pas, que j'inscrive mon nom, triste et doux honneur. Ceux qui passeront sur la route sauront du moins ma peine. S'ils pénètrent dans ce vivant monument de science et d'amour, de curieuses critiques et de goûts passionnés,
ils partageront mes regrets trop légitimes. Longtemps on a pu s'étonner qu'une œuvre aussi considérable que les quatuors de Beethoven n'ait pas eu son historien ou son critique. Quelques maigres notices, perdues dans la masse des ouvrages de littérature musicale, loin de combler cette lacune, la rendent plus sensible. Les Allemands qui, bien ou mal, ont écrit sur tout, n'ont pas, jusqu'à ce jour, produit une étude vraiment magistrale de ces quatuors. C'était, il est vrai, une étrange entreprise, captivante, certes, mais qui exigeait un labeur de plusieurs années et les dons les plus divers. Il convenait d'abord, je vais à la page 2, de remonter aux origines et de suivre du madrigal accompagné au premier quatuor de Haydn, Haydn, la lente évolution de cette forme d'art et de dégager, avec les raisons de son existence, ses lois. Puis, avant d'aborder l'œuvre beethovenienne, il convenait d'étudier celle d'Haydn et de Mozart, ou Mozart en français, M-O-Z-A-R-T, précurseur et d'abord modèle de Beethoven. On dit aussi Beethoven en français. Là, devant notre critique justement épouvantée, se dressait ce monument immense et unique dont les générations futures ne verront pas sans doute un second exemplaire. Chacun de ces quatuors, monument lui-même de génie et d'art, a droit à des égards qui tiennent du culte, exige les recherches les plus scrupuleuses, oblige le critique consciencieux à une connaissance du sentiment qui le fit naître, de sa forme, ou ancienne, ou rajeunie, ou toute nouvelle, de son écriture, de son style. Les promesses des premiers quatuors, qu'il nous les montre réalisées dans les suivants, les procédés chers aux musiciens, qu'il les signale dès les premiers mouvements, puis dans cette longue suite d'ouvrages différents, mais coulés dans un moule presque immuable, qu'il dévoile l'ascension lente, mais ininterrompue de cette vie intérieure, de cette pensée, de ce style, de cette écriture, de l'imitation involontaire à la création libre. Ne peut-il enfin consacrer une étude experte à la technique des instruments à cordes dans le quatuor de Beethoven? Ce magnifique travail, Joseph de Marliave nous l'a donné. Le plus glorieux des trépas l'empêcha de réviser ce précieux labeur d'une partie de sa vie, mais des mains pieuses et doctes l'ont tiré de l'ombre. Le voici qui paraît, rayonnant de jeunesse et de force et de foi. Page 3. Dès sa sortie de Saint-Cyr, Joseph de Marliave, envoyé dans une garnison de l'Est, réunissait chaque semaine, dans sa chambre, 4 instrumentistes qui exécutaient les quatuors de Beethoven. Ce jeune sous-lieutenant, ça plaira évidemment à mon grand-père, colonel à l'armée, notamment à la Flèche. Donc petit coucou évidemment à l'association des amis de la Flèche, qui m'ont vraiment à l'époque ouvert leurs portes de manière très sympathique, leurs portes culturelles on va dire. Donc un petit coucou aux anciens, évidemment de l'association des anciens. J'annonce évidemment que leur ancien, mon père Guy, est décédé en 2012. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc ce jeune sous-lieutenant, grâce à sa culture, aurait pu commenter la retraite des 10 000, annoter la guerre des Gaules, ou dans cette contrée inquiétante de l'Est, étudier les mœurs des Germains. Le fit-il? Je ne sais.
Mais je sais qu'il écouta, et seul, la joie des allegros, la tendresse des andante. Par ses auditions secrètes, il pénétra, en amoureux, dans les charmes et les mystères les plus secrets des quatuors de Beethoven. Eût-il, s'il avait vécu, modifié certains de ses jugements, modéré l'ardeur d'une admiration absolue? Et pourquoi? N'est-il pas beau d'entreprendre, de poursuivre, d'achever une œuvre dans l'amour? Je lisais d'ailleurs une petite citation, alors je ne sais plus qui, évidemment, il s'agit des grands maîtres spirituels, une petite anthologie réalisée par mon ami Jean-Paul Bourg, un voisin de YouTube et d'ailleurs, et qui écrivait ah non, c'est même pas, je sais pas si c'est lui. Non, j'ai vu ça sur un DVD tout à l'heure de Pasolini, La Rage, et euh, c'était indiqué sur la jaquette, il ne faudrait dire vive la liberté qu'avec amour. Sinon, ça ne vaut rien, c'est pas la peine. Voilà, donc, alors je ne sais pas si c'était une citation de Pasolini, mais en tout cas c'était sur la jaquette de Pasolini. Donc, fin de ma petite parenthèse, même s'il l'eût voulu, pouvait-il effacer les impressions presque toujours ineffaçables d'une âme qui s'éveille à la beauté? Il pouvait, dans l'étude des derniers quatuors, atténuer, d'une plume assagie, les louanges prodiguées au premier. Il ne l'a pas fait. Acceptons son œuvre telle qu'elle est. Ce devoir est ici 2 fois sacré. Aussi bien s'impose-t-elle par 2 qualités, rarement unies, le souci d'une documentation curieuse et abondante, le charme d'une émotion qui donne à la critique le frémissement de la vie. Joseph de Marliave connaissait la musique, et vertu singulière, il l'aimait. Nul, plus ni mieux que lui, ne se laissa captiver par le charme de cet art. À l'audition d'un opéra, d'une symphonie, d'un quatuor, l'existence, avec ses laideurs ou sa beauté, disparaissait avec l'enchantement. Là, je me suis trompé, dans l'enchantement. Je suis au mot près, donc je précise, dans l'enchantement. La musique le prenait tout entier, page 4. Et, de retour chez lui, il fixait pour lui seul son émotion et son plaisir. Il aimait avant de réfléchir. Il sentait avant d'essayer de comprendre. L'acuité de son sens critique était asservie à sa joie. Ai-je le droit de rappeler ses études musicales? Mais puis-je cacher combien il est doux à un artiste de se voir compris et surtout aimé? Gabriel Fauré, avril 1924, ici en version charme, on rajoute un peu d'âme dans l'écriture, évidemment par la voix, alors que je suis toujours accompagné évidemment par les quatuors de Beethoven. Ça semble un peu logique d'écouter les quatuors de Beethoven quand on lit un texte sur les quatuors de Beethoven. Ça semble un peu, enfin pour moi ça me semble logique. Voilà, donc ça c'était la préface de Gabriel Fauré pour cette édition de voilà, édition, on ne sait pas de quelle édition. Est-ce que c'était édition de Félix Alcan, et je pense épuisé entre temps, puisque je l'ai trouvé chez un bouquiniste. Voilà, donc qui a un bouquiniste qui a je sais pas s'il a disparu, mais en tout cas il s'est changé il s'est changé en version plus moderne. Alors je suis pas encore rentré parce que c'est moins bouquiniste du coup, c'est beaucoup plus des livres neufs. Visiblement on peut penser que
l'art du bouquiniste, y compris sur la musique, c'est un art qui, voilà, l'art de la recherche, hein, évidemment. Donc c'est dommage parce que tomber sur ce style de livre, évidemment, c'est très très rare. Donc quand on a des spécialistes qui disparaissent, c'est toujours dommage. Mais voilà, c'est ainsi. Donc j'ai trouvé ce livre à l'époque, donc, hein, lors de mes différentes pérégrinations dans les rues de Paris, car j'adore évidemment les rues de Paris pour les petites découvertes de ce style, et ici que je t'offre de manière gratuite sur YouTube. Donc à bientôt. C'était donc Gabriel Fauré. Enfin, j'étais la voix de Gabriel Fauré sur YouTube pour cette préface et pour présenter Joseph de Marliave pour cette. C'est un, hein, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi lire, et je présenterai avec ma petite caméra les petits exemples. Je ne lis pas les partitions musicales, donc ce sera un autre qui le fera pour moi, si j'en trouve, hein, ça c'est. Hein. Et en attendant, peut-être ma petite caméra portative pourra aller directement, ou même je pourrais aller du côté du livre à présenter, par exemple, un exemple, page 145, hein, tu as toute une partition qui apparaît, hein, enfin plusieurs, dans le corps du texte. Hein. Donc évidemment, bon, je ne pourrais pas lire ou même chantonner cette partition. Je ne lis pas la musique du tout. Je lis les mots, les mots en rapport à la musique, mais ou pas, puisque des fois je peux lire des poèmes, on le sait, avec Paul Barton au piano. Voilà, à bientôt sur Chambrou Télé, version musique, hein, j'allais dire version radio musique, mais presque, hein, télé musique, enfin tout ce que tu veux, musique racontée, hein, en mots, j'avais envie de dire raconter en mots, mais du coup les gens ils comprennent pas, donc musique et poésie, et là ils comprennent un peu mieux. Alors à bientôt sur Chambrou Télé et Beethoven.